Caroline a l'habitude de sillonner la France à vélo avec son mari et ses 2 enfants. Son credo, voyager, explorer et partager son amour pour la petite reine. Retour sur une passion 100% vélo. Je pratique le vélotourisme car pour moi c'est un moyen de voyager autrement, plus lentement, d'avoir un rythme adapté justement pour profiter du quotidien, de tout ce qui nous entoure et surtout de ceux avec qui on pédale, que ce soit mes enfants, mon mari ou mes amis. Quand on pratique le vélotourisme, on profite justement de notre environnement. On va plus vite qu'à pied, mais moins vite qu'en voiture. Donc on prend le temps d'observer tous les petits détails de notre environnement, d'aller visiter, de croquer les saveurs locales et on revient complètement épanoui, heureux de ces petits plaisirs quotidiens qu'on a repris le temps de partager pour soi ou avec les gens qui nous accompagnent. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent démarrer le cyclotourisme, c'est de bien préparer leur sortie et surtout d'envisager ça comme un loisir et non pas une performance sportive. L'idée, c'est de se faire plaisir en pédalant et de profiter de toutes les curiosités que la nature nous offre autour de nous, du beau patrimoine qu'on a en pédalant dans notre environnement. Ça tourne! Pratiquer un peu, beaucoup, passionnément le vélo, c'est bon pour la santé. Les explications d'Yvon Durand, conseiller technique national à la Fédération française de cyclotourisme. Alors, dans les bénéfices, nous pouvons trouver effectivement tout ce qui a trait à la partie humaine, c'est-à-dire développement cardio-pulmonaire, puisque le vélo est une activité d'endurance et va se faire sur une longue durée. Le système musculaire, puisque effectivement, même si on peut dire qu'on a surtout le système des jambes qui travaillent, on a tout le corps qui intervient. Et puis aussi sur le côté mental, puisque quand il va falloir travailler et être avec les gens, on va aussi faire travailler cette partie mentale. Alors dans l'équipement indispensable, on va retrouver bien évidemment le vélo, un vélo bien réglé pour être en bonne condition. Et puis surtout un équipement adapté, à savoir un cuissard si possible, une paire de baskets ou bien des chaussures équipées pour aller sur des cales automatiques quand on en possède, mais ce n'est pas une obligation. Et puis une paire de lunettes qui peut permettre de protéger les yeux. Et aussi des gants qui nous protègent aussi des petites éraflures et des griffes dues aux ronces par exemple. Vous envisagez une randonnée à vélo, mais vous ne savez pas comment vous organiser? Voici les bons conseils pour bien préparer votre périple à 2 roues avec Delphine Boulogne, expert de l'IGN. Alors il est important, quand on part en randonnée à vélo, de se préparer suivant plusieurs critères. Donc on prépare son itinéraire suivant la distance, le temps de parcours, le dénivelé. Et lorsque l'on part sur plusieurs jours, prévoir les hébergements et également les accueils vélo. Pour bien s'orienter pendant la randonnée, utilisez à la fois la carte papier qui vous sert de sécurité en cas de problème de réception de signal GPS. Vous pouvez également utiliser votre GPS ou une application mobile. Cela vous permet de savoir exactement où vous vous positionnez sur le parcours et de randonner en restant guidé. Alors si je devais donner un dernier conseil, c'est qu'en complément de toutes ces solutions qui sont à votre portée, à la fois la carte papier et également les applications ou le GPS, c'est de rester attentif à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, puisque vous pouvez très bien tomber sur un balisage qui vous propose un point d'intérêt que vous n'auriez pas vu auparavant sur la carte.